gens, c'est Nérix et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la chaîne. Donc on m'a demandé en commentaire de faire des vidéos sur les transitions. Donc j'en sortirai plus ou moins pendant la semaine. Et on va commencer par celui-là, donc une transition en découpage. Alors on va commencer, donc on prend nos deux clips, on les glisse dans la composition principale, donc composition unique. Donc vous savez normalement quel clip vous voulez mettre après l'autre. Voilà, parfait, je le mets à ce niveau-là. Allez, voilà, on va stopper là. On coupe. Donc ça nous fait ceci. Donc là, on va faire clic droit, instant, geler l'image. Donc notre clip est figé. On ne met pas celui-là. Attention. Voilà, je me repositionne bien. Alors, ensuite, on va sélectionner l'outil rectangle. Et on va faire trois rectangles horizontaux, pardon. Donc, je dirais comme ça. On va faire CTRL D sur le clip. On va prendre l'outil sélection. Et là, on va attendre que la flèche, elle devienne noire. Et on va le faire basculer. Et donc là, si je fais ça, voilà, donc ça c'est bien fait. Donc CTRL D encore une fois sur le second clip. Et là pareil, hop. Vous faites bien attention qu'il n'y ait pas de marge entre les deux calques, ça peut altérer, donc ça sera pas joli. Donc ça je ferme. Ensuite, donc on va modifier les points d'ancrage. C'est-à-dire que là, le clip, il va arriver du centre pour aller se positionner ici. Mais nous, on veut qu'il soit toujours là, mais qu'il grandisse. Donc, ce qu'on va faire, donc on le sélectionne, et on va aller sur le petit outil déplacement arrière, point d'ancrage. Donc on le sélectionne, on prend le petit point, donc le milieu normalement, et on va venir le positionner au milieu du premier calque. Donc pour le deuxième, c'est inutile, puisqu'il est déjà au milieu. Et le troisième, donc on le fait, hop, et on vient le positionner en bas. Voilà. Donc, on va sélectionner le premier clip et on va commencer les animations. Donc on fait S pour montrer l'affichage de la taille. On va le mettre à 0. On met une clé. Hop, un petit peu plus loin, on le met à 80. Et un petit peu plus loin, on le met à 100. Là, non, c'est pas, ouais. Au pire, on changera. Donc là, on va sélectionner nos clés et on fait CTRL-C pour les copier. On va venir au niveau de la deuxième clé, dans la deuxième, hop, et là on fait pareil pour les trois. Donc, est-ce que je peux... Non, je peux pas. Donc voilà. Donc si c'est un peu trop rapide, hein, on les espace. Je vais faire comme ça. Donc Shift pour sélectionner plusieurs clés. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Donc on voit très bien que chacun arrive pas du milieu. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter des tremblements. Donc on va fermer tout ça. On va venir calque, créer quelques défaits. Donc on va le couper un peu, c'est pas la peine d'en avoir un trop long. On sélectionne bien. Voilà, donc on est là. On va lui appliquer l'effet Twitch. Vous tapez Twitch ici, hein.
pas la peine de vous le dire. Et donc là, donc il faut que je trouve l'endroit. Parfait, ça fait la taille. Donc là on va mettre 20 et en speed on va mettre 50. Donc on les sélectionne, donc on met des clés hein. Et là au dernier on va venir mettre 0. Je suis en train de tester quelque chose. Je crois que voilà, c'est ici. Donc on va dans les options enable et on va venir cocher scroll et slide. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc là c'est un peu fort. Là on va venir baisser à 18. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, alors on va faire ça. Donc on va, ce calque d'effet, on va le dupliquer. CTRL D, on va aller là où ça se finit le deuxième masque et on va mettre la fin ici et on va faire pareil pour le troisième. On va voir si ça donne mieux. Voilà une petite prévue. Voilà, c'est pas mal. Donc ce qu'on peut faire maintenant, donc il faut bien sûr mettre le clip après, donc on va le reprendre, donc dessus Ballista, il s'appelle comme ça hein. On va retrouver l'endroit, hop, on va le mettre au dessus pour pas qu'il soit affecté par le Twitch. Oh là là, que de timing. Est-ce que je l'ai bien positionné? Non, raté. Toujours pas. Allez, c'est la bonne. C'est la bonne. Yep. Donc là, ça nous donne, on continue ceci. Et donc on peut bien sûr mettre une petite color correction. Effet non, si, créer quelques effets. Quelques effets. Donc là, effet, donc pour ceux qui l'ont, donc vous utilisez Magic Bullet Flux. Là, on va prendre celui-là, il serait bien. Et voilà. Donc là, vous pouvez changer la... Donc n'hésitez pas à le faire en synchro à la musique. Donc vous savez, à chaque bruit de basse, et bah, vous faites un... je vais faire ça. Voilà. Donc voilà, ce tuto est fini, donc j'espère que vous a plu. Je vais en sortir d'autres, donc notamment sur la slide transition. Donc c'est quand ça part sur la gauche ou sur la droite ou en haut ou en bas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.